Hello, coucou, bonsoir et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. J'espère que vous allez bien. Alors, il est 21h et des poussières. Donc, l'heure évidemment logique pour scraper, n'est-ce pas? Alors, pas de partie 3 du Junk Journal Alice au Pays des Merveilles ce soir. J'avais envie de vous présenter quelque chose que j'ai commencé à réaliser, qui m'a amusée. Et puis, je me suis dit, bon, allez, hop, là, avant l'entrée dans le week-end, attendez, on n'est que mercredi soir, mais les jours passent tellement vite que, ouf, je voulais vous présenter, alors, ça va peut-être... pour vous, vous semblez un peu ridiculos, mais pour moi, ça m'a amusé à la réaliser parce que je me suis dit qu'on peut vraiment varier. Donc là, je suis partie un petit peu dans les thèmes de Noël. Bah oui, ça y est, je pense déjà au Père Noël, moi. Et j'ai trouvé ça franchement sympa à faire. Donc c'est alors un crayon de papier et un stylo, ouais, Bic. Donc voilà, ça à l'origine, c'était ça. Ça, c'est devenu ça. Alors, attendez, je vais essayer de... Hop, relever un peu ma lumière, voilà. Et puis, j'ai réalisé donc un crayon de papier. Voilà, à la base, c'était ça. Voilà. Donc, avec des petits gris-gris. Enfin, j'ai vraiment fait simple. Je voulais voir ce que ça donnait. Donc après, ça va vous donner libre cours à toute votre imagination. Mais c'est, comme d'habitude, une base pour juste vous sensibiliser sur le fait qu'on peut customiser des crayons tout bêta et puis en faire des choses assez rigolotes. Donc dans un premier temps, on va réaliser le papier, le crayon de papier. Donc là par contre, je vais peut-être zoomer parce que ce sera peut-être mieux en gros plan. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, donc je vais changer un petit peu. Donc là, je vais utiliser cette petite corde, cette petite ficelle avec ma colle chaude. Et puis, on va enrouler tout simplement la ficelle. Ensuite, on viendra mettre au bout, comme là, hop là, viens ici, toi. Comme j'ai fait ici, voilà, un petit après comme ça, là. Voilà, pour le capuchon. Et puis après, je sais pas, pour la déco, j'ai pas encore trop réfléchi, comme d'habitude. Donc, je vais commencer par ici, peut-être. Voilà, par là-haut. Et puis, alors, au niveau visuel, c'est bon. Donc là, je vais mettre un trait, un tout petit trait. Hop. Ah non, non, tu démarres pas comme ça, toi. Alors, attendez, il faut peut-être que je le pousse un petit peu. Voilà, je vais le pousser juste un petit chouille. Allez, hop là. Ouh, ça va baver, ça va baver. Voilà. C'est parti, mon kiki. Voilà. Tac, je vais en mettre des deux côtés. Pas trop au départ. Et là, je vais me brûler les doigts. Logique. Et je vais enrouler. Là, après, je réajusterai. J'ai peut-être mis un peu trop de colle là pour le départ. Voilà. Et là, je vais rouler. Ouais, j'ai peut-être mis un peu trop de colle. Elle va être sèche. Donc là, c'est pas grave. Voilà ce que je fais. Voilà, je retire la colle qui a refroidi. Voilà. Et puis, je vais en remettre petit à petit. Ce sera peut-être plus simple. Voilà, un petit coup ici, un petit coup là. Et on y va. On tourne, on tourne, on tourne. Alors, j'aurais peut-être dû réaugmenter un petit peu le zoom. Hein. Hop, je termine mon petit tour. Et puis, je vais réagrandir le zoom. Voilà. Donc ça, c'est opération collage des doigts en même temps. Hop, voilà. Allez, on y va. Tac, tac et tac. Voilà. On va y aller mollo. Hop. Voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai J'ai le tube de colle qui s'est fait la malle là-bas.
Il a volé. Bon, alors sinon, bah écoutez, quoi de neuf? Quoi de neuf, quoi de neuf? Bah rien de particulier. On s'était quitté non, hier soir en fait, hein, pour le tournage de la visite guidée de ma loge. Donc évidemment, pour moi, elle va sortir demain matin. Je l'ai programmée pour demain matin, donc je n'ai pas encore vos commentaires. Ces fameux commentaires que je lis vraiment avec délice parce que vous êtes vraiment adorables. Vous êtes tout le temps à donner les petits conseils, à me rassurer. C'est adorable, c'est trop mignon. Franchement, vous êtes extra. J'ai des abonnés, mais vraiment tip top moumoute. C'est bon, vous voyez? Ok. Voilà. Alors, évidemment, j'ai l'impression que vous aimez énormément mes petites histoires. Mais et c'est pas du fake en plus. Hein. C'est pas du fake. Alors, j'en ai une à vous raconter. Alors, elle date de 2014. Alors, c'était nos toutes premières vacances avec Alain. Et donc, on avait décidé de partir dans le sud. Je ne connaissais pas du tout la Côte d'Azur. Je n'avais jamais vu la Méditerranée. Ah bah oui, non, mais quand je vous dis que ma vie était un long fleuve tranquille. Et donc, voilà, on décide de partir. Alors, on devait descendre... on avait tout un circuit, donc on devait descendre dans les Pyrénées-Atlantiques. Ensuite, on remontait, hop là, sur Toulouse. On poursuivait ensuite sur Marseille, les Cévennes. Enfin, tout un joli circuit. Et puis, arrivé à Bordeaux quasiment. Donc, pour nous, Bordeaux, c'est quand même à une bonne heure une bonne heure et demie de la maison. Alain me dit, t'as pris mon portefeuille? Je lui dis non, je n'ai pas pris ton portefeuille. Pourquoi j'aurais pris ton portefeuille? Il me dit, mais moi, je ne l'ai pas pris non plus. Je lui dis, t'es en train... Alors, c'est moi qui conduisais. Hein. Je lui dis, t'es en train de me dire que tu n'as pas ton permis, tu n'as rien, tu n'as pas tes papiers, rien du tout. Bah non. Oh. Bon, alors comme on avait quand même fait déjà un bon bout de route, on s'est dit, bah non, là, on poursuit. Moi, j'étais pas forcément tranquille. Elle me dit, oh écoute, de toute façon, faudrait vraiment être chat noir pour se faire arrêter. Ouais, qui dit, ouais, d'accord, ok, bon. Donc, nous voilà partis quand même pour un périple à peu près de 1500 km, tout en sachant qu'il allait quand même rouler pas mal, parce que moi, je n'aime pas forcément conduire. Donc déjà, j'avais fait un effort pour partir, pour dire, allez hop, bon, je prends le volant, mais... voilà. Et puis, on descend dans les Pyrénées, tout va bien, Toulouse, pof, Marseille, hop. Et puis un jour, on avait réservé un gîte dans les Cévennes. Et donc, on visitait tous les petits villages avant d'arriver là-bas sur notre gîte. Et puis, alors c'était le 15 août. Hein. Et puis, sur la route, on atteint un village qui s'appelle Goudargues. Goudargues. Quelque chose comme ça. Et puis, et là, on voit, juste avant de rentrer, mais dans un tout petit village, gendarmerie nationale. Oh, ben là, on s'est dit, ça y est, ça pue, on est mal. Donc, c'est Alain qui conduisait. Donc, bonjour, alors il baisse sa vitre. Bonjour, gendarmerie nationale, oui. Contrôle d'alcotest. Bah oui, si vous voulez, mais il était 15 h, quoi. Donc, Alain qui dit oui, si vous voulez, pas de souci. Donc, il souffle. Bah, pas de souci, bon, ok. Bonne journée, messieurs, dames. Au revoir. Donc, on avait eu franchement la trouille, parce que là, on s'était dit, si jamais Alain se fait contrôler les papiers, qu'il n'a pas ses papiers, ça va pas le faire. Et puis là, je lui dis, mais tu veux pas que je prenne le volant? Bah, il me dit non, là maintenant c'est bon, on s'est fait arrêter, là c'est bon, on peut repartir pour les vacances. Bon, ok. On rentre dans le village, et là, une espèce de fiesta dans ce village, et en fait, c'était la fête du Ricard. La fête du Ricard, alors il y avait évidemment une ribambelle de jeunes, et alors là, mais bien éméchés. Et le but, c'était, les jeunes buvaient du Ricard et allaient chercher directement l'eau dans le canal. Voilà. Alors, il y avait énormément de viande saoule. Donc, on a compris, et évidemment, pourquoi il y avait la gendarmerie à l'entrée.
Bon, voilà, on fait un petit tour du village. Nous, comme des gagnants, on remonte dans la voiture. Et puis là, je redis à Alain, je dis, t'es sûr que tu veux pas que je prenne le volant? Non, non, t'inquiète, ça va. On monte. Oh, on fait quoi? 500 mètres, juste à la sortie du village. Gendarmerie nationale. Allez, hop là. Oh, je dis, non, mais là, c'est bon. Il y a un moment donné, ils vont nous demander les papiers. Je dis, là, c'est... Alors, on s'arrête, gendarmerie nationale, oui. Bonjour, contrôle d'alcotest. Alors, il y a Alain qui dit, bah, vous savez, votre collègue à l'entrée, il m'a déjà contrôlé. Il dit, je veux pas le savoir. Vous soufflez dans le ballon. Bon, bah, de toute façon, Alain n'avait pas bu, donc il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de problème, mais voilà, c'était la petite péripétie du genre, voilà, hein, ça aurait pu tourner à se dire, ben, on va se prendre une prune parce qu'on n'a pas nos papiers. Enfin, voilà. Voilà, ça c'était une petite histoire encore, entre autres. Bon, elle n'était pas méchante celle-ci. Alors, hop. Par contre, j'en ai une autre. Celle-ci, elle est beaucoup moins drôle. Là, j'étais pas avec Alain. Ça remonte, alors c'était je me souviens de la date, c'était le 12 juin 2006. Alors attendez, hop, juste avant, voilà. Tac, lui, je le ferme. Tac, 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 mes ciseaux, voilà, ici. Voilà. Hop. Ok, donc là, notre petit crayon est tout badigeonné. Alors, il y a un petit peu de surplus de colle, mais ça, limite, je vais le laisser. Je vais la laisser. Ou pas. Alors, attendez, hop là. Je vais juste essayer de voir si je peux la prélever. J'ai peut-être mis un peu trop de... J'ai peut-être mis un petit peu trop de colle. Ça part. Je vous fais peur avec, avec mon cutter. Hein. Genre la fille qui n'a pas de chance. Alors, hop. Alors. Donc, ce fameux 12 juin 2006, j'étais avec un ami et qui travaillait également dans le monde des courses hippiques. Et on était parti sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Donc, on était parti de Royan. On avait fait Royan, Pompadour, on avait laissé des chevaux. Et puis, direction ensuite Lyon. Donc, il faisait une chaleur ce jour-là, mais une chaleur. On avait mis 10 heures hein, pour traverser la France. Et nous voilà arrivés là-bas à Lyon, mais on n'avait pas d'hôtel. Donc, nous voilà à la recherche d'un endroit pour passer la nuit. Et on trouve un hôtel, un Ibis Hôtel, qui était situé à Bron, dans la périphérie vraiment de Lyon. Et puis, Pascal, mon ami de l'époque, me dit, écoute, descends, parce qu'on avait un grand camion qui logeait 12 chevaux, donc vous imaginez un peu le gros truc. Et il me dit, écoute, descends et va demander à l'hôtel s'il y a de la place. Donc je descends, oui, et donc l'hôtesse me dit, oui, il n'y a pas de souci, où est-ce qu'on peut mettre le camion? A dû vous garer là, bon, voilà. On était trempés de flotte, on en avait, on était crevés. Et puis, donc on monte dans la chambre, on prend notre douche, tout ça, et puis on redescend en bas, grand buffet le soir pour dîner, super, une belle terrasse avec des parasols, tout. Et puis là, on commence à manger tranquillement, et puis à un moment donné, on entend un pan, mais vraiment un truc mais qui détonne. Et là, moi, inquiète, je me dis, mais c'est quoi? Mais c'est un coup de fusil. Et puis là, Pascal me dit, bah non, c'est un pétard. Un pétard, un 12 juin, t'es sûr? Tu seras un petit peu en avance ici quand même. Il me dit, non, t'inquiète et tout. Bon, on continue.
Et puis moi, on était assis donc sur la terrasse, donc c'était une petite table ronde. Voilà, j'étais là. Mon ami Pascal était là, puis il y avait une autre copine qui s'était joint à nous et tout. Et là, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je tourne la tête à gauche et je vois un gars arriver en courant, en courant, en courant. Il arrive sur moi, il me boule, il boule le parasol et puis bah, moi je lui dis, bah, oh, bah, ça va quoi, doucement, enfin voilà. Et là, tout d'un coup, là, tout a basculé. Et là, ça a été des coups de feu. Et là, on a vu la police. Ça courait de partout, ça criait, ça hurlait. Et des coups de feu, et des coups de feu, et des coups de feu. Et là, vous vous dites, ça y est, c'est bon, c'est pour moi. La prochaine, elle est pour moi. Je me souviens de quelques gestes de survie, on va dire, se mettre à quatre pattes en fait, hein, pour rentrer dans le bâtiment, pour rentrer dans l'hôtel, et de se dire, faut absolument que je trouve un endroit où me cacher, parce que c'était vraiment voilà cette sensation de vraiment d'être en danger et de se dire, c'est peut-être mes dernières minutes de vie. Et il y a un tas de choses qui vous passent par la tête. Et là, ça hurlait, ça hurlait. Et ça hurlait, mais à l'intérieur, enfin à l'extérieur comme à l'intérieur. Et c'est là où vraiment on s'est posé la question où on se cache. Parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu un hold-up dans une grande surface à 1 kilomètre de notre hôtel. Les bandits, les voleurs, les gangsters avaient pris la caisse et s'étaient enfuis et donc du coup étaient poursuivis par la police. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en arrivant à l'hôtel Ibis, qui était en fait dans un cul-de-sac, ils étaient poursuivis par la police. Donc ils se sont dit, bah là, il faut qu'on descende. Et ce qu'ils ont pas mieux trouvé à faire, c'est de rentrer dans l'hôtel. Donc ils ont tiré dans la vitrine. Donc il y a eu des bris de glace. On a entendu là des gosses hurler. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont chopé la fille de l'accueil, que j'avais vue moi quelques heures avant. Ils l'ont chopée et ils se sont servis comme bouclier, quoi, en fait. Et là, du coup, grand silence. Grand silence. Et ça commençait à parlementer. Et ensuite, donc nous, enfin, moi toute seule, parce qu'en fait, mon copain, il était parti, je ne savais pas où. La copine, je ne savais pas où non plus. Et j'ai trouvé abri juste à l'entrée du restaurant, restaurant-hôtel, et dans un espèce de passe-plat, enfin, pas de passe-plat, mais quelque chose qui sert de déco pour installer des bars dehors. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Voilà, et puis il y a un trou, quoi, en fait. Donc moi, je me suis planquée là, et je crois que c'est pas des Anglais, c'est des Hollandais ou des Suédois qui se sont cachés avec moi. Et je me souviens des regards que l'on a croisés, parce qu'en fait, on était juste à l'entrée de la porte qui menait dehors. Et là, on s'est dit, si le gars, il revient, celui qui était passé et qui m'avait boulé, si le gars, il revient, il était armé, je ne sais pas comment ça se passe, quoi. Et donc voilà, ça a été des grandes minutes de silence dans la peur, vraiment dans une peur intense avec plein d'images qui vous passent par la tête. Et on attendait, et tout d'un coup, on a juste entendu un policier qui a dit « Messieurs, dames, parce qu'on devait être nombreux planqués sous les tables, messieurs, dames, c'est bon, tout est sous contrôle, vous pouvez venir ». Et moi, j'y croyais pas trop, quoi, en fait, parce que je croyais que c'était un des voleurs qui essayait de nous rassurer. En fait, on ne croit plus à rien dans ces cas-là. Et jusqu'au moment où on a entendu des pas. Et je me souviens que lorsqu'on est sorti de la cachette, il y avait une petite mamie. Alors, elle, no stress. Elle est sortie de dessous sa table et elle n'avait pas lâché son assiette avec son gâteau et elle continue de manger son gâteau. Et ça, c'est une image qui m'a marquée et je me suis dit, franchement, chapeau, parce qu'elle a complètement géré la situation, alors que moi, j'étais pas du tout... non, j'étais en larmes. Voilà, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée et franchement, voilà. Donc, cellule de crise, enfin, on a été prise en charge très rapidement par les pompiers, par tout ça. Mais enfin, voilà, ça a été une aventure. Et croyez-moi, maintenant, quand j'entends un pétard, quand j'entends quoi que ce soit, quand j'entends les attentats à la télé, j'entends encore tous ces bruits. Et croyez-moi, quand vous avez des balles qui sifflent à quelques mètres de vous,
Je le souhaite à personne. Voilà, donc ça, c'était voilà, c'était une aparté, enfin, c'était une histoire, fallait que je vous la raconte, hein, parce que ça fait aussi partie de ma vie, partie de moi, mais voilà, quoi. Bon, allez, je poursuis mon projet, parce que là, du coup, j'ai complètement arrêté, je vous parle, et puis, ben, les minutes passent, Agnès, tiens, bah alors. Ok, donc j'en suis là avec ma colle et ma ficelle. Donc, j'ai mis un petit peu trop de colle, hein, j'avoue. Quand vous allez réaliser un soupçon de moins de colle. On va essayer de cacher ça, on va essayer de trouver une combine pour faire un truc, mais là, j'avoue que j'ai été un petit peu... Ou je le laisse comme ça pour l'instant. Je vais le laisser comme ça, on va continuer le capuchon. Hein, voilà, on va laisser ça comme ça et puis on va finir le petit capuchon. Alors, donc, j'arrête pas de jingouiner le truc. Puis, ça y est, cette histoire me chamboule à chaque fois que je la raconte, mais au moins ça s'est fait, voilà, hop. Hein, ça fait... je sais pas pourquoi je vous ai raconté ça, c'est peut-être complètement bête, mais voilà. Donc en fait, j'avais dans l'idée d'ajouter aussi cette petite, voilà, ce petit embellissement que j'avais réalisé aussi avec vous, avec le trombone et le petit cachet de cire, parce que j'aime bien le rose avec la ficelle, ces petites couleurs-là, je trouve que ça va bien ensemble. Alors, tiki 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 tac. Alors, bah, pourquoi pas, j'étais en train de me dire, pourquoi pas peut-être se servir peut-être un petit peu de ce ruban-là aussi. Ça pourrait être peut-être sympa, ou celui-ci. Alors, je devrais pourtant l'avoir par là. Si éventuellement... pour masquer un peu la misère. J'ai peut-être une idée. Oh, ça peut être sympa ça par contre. Voilà. Tac et tac. Alors par contre, peut-être que c'est peut-être pas assez grand. Donc il faudrait que j'en prenne une autre ficelle. Mais on va entourer ça comme ça. Regardez, ça va être super mignon. Ça va être super mignon. Alors, hop, je vais juste prendre mes ficelles. Alors, les ficelles qui pourraient aller bien avec ça. Enfin bon, c'est vrai que bah, dans la vie, il nous en arrive quand même des bonnes. Hein. Surtout à moi, j'ai envie de dire. Oh là 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 là. Et le pire, c'est que j'ai des parents qui sont très très inquiets, qui s'inquiètent pour rien. Et le lendemain, ils m'appellent ou je les appelle, je sais plus. On était sur l'hippodrome, donc voilà, remis un petit peu de tout ça. Et là, j'appelle mes parents et j'entends ma mère qui me dit « Oh, bah tu sais quoi, ce matin, on a entendu qu'il y avait eu un truc qui s'était passé là à Lyon. » Elle dit « Mais bon, elle dit ton père m'a dit « Oh, bah de toute façon, Lyon, c'est tellement grand. Hein, il n'y a pas de danger, c'est pas eux. » Mais j'ai dit « Bah si, on est en plein dedans. » Oh, bah là, je crois que... Heureusement que j'étais pas là pour voir ma mère parce que je pense que elle aurait pu faire une attaque, la pauvre. Voilà. C'est... Et ça, cette histoire-là, j'y pense pas tous les jours. C'est pas, ce serait vraiment mentir. Mais elle revient souvent à ma mémoire. Et vraiment, ouais, je pense que beaucoup quand j'entends, ça revenait très souvent quand il y avait tous les attentats ouais, je pense que j'aurais peut-être dû aller voir un psy, moi, en fait. Je me dis. J'aurais peut-être dû consulter pour essayer. Ma Toubib, quand je lui ai raconté un jour, elle me dit « Vous me sortez ça comme ça ?» Mais bon, j'étais pas bien à l'époque. Mais c'est cette petite grand-mère. Cette petite grand-mère qui... alors elle, attaque ou pas attaque, vous êtes gentil. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé quand il y a eu les premiers coups de feu, on a entendu couchez-vous, couchez-vous » et je me dis, mais cette dame-là, en fait, elle a dû se dire, attendez, je me planque, ok, mais j'emmène mon dessert avec moi. Ah, j'avais trouvé ça fantastique. Fantastique. Mais, enfin, c'est les cris des enfants aussi qui m'ont beaucoup marqué. Les cris des enfants, les cris des parents, hein, je pense que... Parce que dans l'entrée de l'hôtel Ibis, il y avait des petits trucs de jeu pour les enfants.
des petites tables avec, vous voyez, des crayons, des choses comme ça, pour que bah, les parents puissent dîner tranquillement et puis que les enfants puissent voilà, vaquer sans s'ennuyer dans l'hôtel, quoi. Enfin, l'hôtel-restaurant. Et là, et le mec, il a pris en bouclier la... Elle, par contre, elle a été prise en charge immédiatement, évidemment, par les pompiers. Elle a été emmenée sous l'état, enfin, complètement choquée, quoi. C'est... non, mais je vous jure. Non, mais je vous jure. Et le pire, c'est qu'alors, comme je vous disais, maintenant, j'ai une peur énorme dès que j'entends un pétard ou n'importe quoi. Et quand on était au Baléares, avec Alain, on avait été visiter la ville de Majorque. Et puis, on s'arrête boire une bière sur une terrasse dans la vieille ville de Majorque, quoi, en fait. Et là, d'un coup, un pétard. Non, c'était pas un pétard. Non, bah, je vous raconte une bêtise. Un pot d'échappement de moto. Oh, j'ai fait un bond. Je suis rentrée dans le... Mais comme une cinglée. Je suis rentrée dans le bar. Et mais je savais plus qui j'étais, où j'habitais. Tellement j'avais peur, quoi, en fait. Hein. Et elle est venue me rechercher. Il m'a dit, non, chérie, t'inquiète pas. C'est juste le pot d'échappement d'une mobilette, quoi. Mais enfin... Je suis marquée, quoi. Je suis marquée à vie, quoi. Voilà, donc là... Aïe! Tiens, ça va brûler, Agnès. Ça t'apprendra à raconter ta vie. Ah non, je vous jure. Non, mais je rigole, mais c'est... Je fais pas ma maline, quand même. Je vous le dis. Allez, ce qu'on va faire, on va mettre une petite chose là, comme ça. Ça masque. Je vais enlever un petit peu, là, voilà, le surplus, mais finalement, ça... Et ça, on va le mettre dans un petit junk, parce que le but du jeu, quand même, c'est quand même de créer après des petites pochettes pour mettre des petits crayons, parce que c'est bien de faire des junks. Mais comme on écrit, alors, ben alors. Donc c'est pour ça que je me suis dit, mais il faut des crayons. Et c'est marrant parce que j'en discutais avec ma super copine Brigitte. Et elle me disait, mais je me suis exactement posé la question il y a quelques jours en se disant, ben, ce serait bien de faire quelque chose avec des crayons. Voilà. Donc ici, on va mettre donc le petit, alors qui est maintenant un petit peu trop petit. Donc je vais essayer de l'agrandir et puis de voir comment je peux le modeler. Ouais, mais avec la ficelle, ça fait trop nul. Ça fait trop nul. Ça fait trop nul. Moi, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Alors, ça, ces petits capuchons là, du coup. Et ben voilà. C'est juste ce rouge là-dessous qui me plaît pas du tout. Le rouge dessous. C'est pas chouette. Non, c'est pas chouette. C'est pas chouette. C'est pas chouette. C'est pas chouette. C'est pas chouette du coup. Alors, si carrément je le bouge comme ça, mon truc. Je le mets comme ça. Ah ouais. On va faire autrement. Puisque c'est ainsi. Alors, hop, que ça sèche. J'ai pas trop de choix. J'ai pas trop de choix sous la main pour pouvoir faire un... Attendez, j'ai une petite idée qui vient de germer dans ma petite tête. On va faire ça comme ça, juste pour masquer, voilà, le côté rouge. Ici, non Agnès, dézoome, ma fille. Hop, un petit peu. Parce que sinon, tu vas te retrouver encore hors champ. Voilà. Ici, je vais faire comme ça. Ici, je vais remettre un petit pet de colle. Je vais faire une croix, en fait. Hein. Voilà. Voilà, on va faire une petite poupée. Je vais l'éteindre. Voilà. Ici, comme ça. Et puis là, ce qu'on va faire, on va reprendre de la ficelle. On va se reprendre de la ficelle et on va refaire quelques petits tours. On va refaire quelques petits tours, voilà, ici, vous voyez, pour faire une petite poupée. Je rallume. Hop.
Ok. Hop, ça je vais ranger ça comme ça. Allez. Hop. Ok. Allez. Tac. Donc là, on va essayer. Là, je me suis brûlée. Voilà, je vais remonter un tout petit peu. Pas beaucoup, Agnès. Pas beaucoup de colle. Je sais pas ce que ça va donner. Comme d'habitude, hein, c'est sans filet. J'avais bien fait un prototype, mais alors je me suis complètement éloignée du prototype. Hein. Aïe. C'est pas grave. C'est pas grave, moi je vous le dis. Ok, donc là ça va être bon. La poupée est terminée. Voilà. C'est collé, c'est fixé. Voilà, donc ici, vous voyez notre crayon. Oh ben, on l'a bien habillé pour l'hiver là. Hein. Voilà. Et puis, ensuite, ce qu'on va faire tout simplement, on va fixer... Alors, on va fixer notre petit truc. Alors, est-ce que je peux passer ici, dedans et le mettre comme ça. C'est pas super top. Non, ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Alors. Réfléchissons, réfléchissons. Attends, j'ai bien envie de le mettre ici, le lien. Alors, vite, il faut qu'une idée me germe dans la tête et très très vite. Et très très vite. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que je garde vraiment ça? Ouais, j'aimerais bien quand même. Pétard de pétard. Alors, à moins de mettre un petit anneau ici. Ah, je suis tout en train de revenir avec mes trucs là. Je suis tout en train de revenir avec mes petits chapeaux, mais... Ah si, attendez. Attendez. Il y a peut-être une petite solution envisageable. Si je colle ça comme ça. Centré. Alors, attendez, si je vois pas trop. Ici. Si je le centre comme ça. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Et sur ce bord-là, je peux peut-être essayer d'accrocher un petit anneau. Alors, hop, recoque chaude. Hop. Il faut juste que je... Ah bah vous deviez bien m'entendre. Le micro était tombé en bas. Mais je me fatigue. Alors, hop. Alors, tac. Un petit bout de colle. Et là, hop. Alors là, je voudrais bien le centrer. C'est bon. Là, il est fixé. Ok. Vous le voyez droit? Ouais, il est droit. Enfin, moi je le vois droit. À peu près. Il est pas chouette notre crayon? Alors, je me disais que peut-être finalement ajouter une petite épingle goutte.
comme ça. Non, ça ne me plaît pas non plus. Ça ne me plaît pas. Alors, bon, j'ai laissé mon micro partout là-bas. C'est normal, je l'ai fait exprès là par contre. Voilà, vous êtes ici. Vous êtes tombé. Allez, je laisse le micro ici, comme ça au moins je serai sûre. Alors, ce que je vais peut-être faire, je vais intégrer peut-être une petite... Ouais, mais là je les avais collés, mais... Je les avais collés, mes trucs. Un petit anneau. Allez, on va se le tenter comme ça. Parce que là, voilà. Je n'ai pas de... Je n'ai pas d'idée proprement dit tout de suite qui me vient. Vous me direz sur la vidéo, vous direz, hé Agnès, t'avais pas pensé à ça? Balusette. C'est ça qui est chouette, c'est que vous me dites, et tu sais Agnès, t'aurais pu faire autrement. Hein. Et là, quand je lis vos commentaires, je fais, mais oui, elles ont raison. Et pourquoi je n'y ai pas pensé? Alors, ici, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit anneau. Voilà. Tout est devenu flou. Un peu trop. Alors, ici, il faudrait que je le mette là. Et comme j'avais mis du glossy accent, ah, je peux vous dire que le glossy accent, il tient. Il tient le petit coco là. C'est pas des carabistouilles. Hein. Parce que là, maintenant que je veux le placer différemment, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça ne me plaît pas. Donc, quand ça me plaît pas, c'est pas la peine que je parte là-dessus. C'est pas la peine que j'essaie d'insister avec ça. On va mettre une petite chaînette. Pardon, parce que là, avec les bruits, je remets le micro. On va mettre une petite chaînette, puisque c'est ainsi et que ce n'est pas autrement. Hop, voilà. Non mais, qu'est-ce que c'est que ces façons de me résister là, sans blague. Ok. Ok. Hop. Voilà, on va rebaisser la pression un peu. Alors ici, je ne l'ai pas refermé. Il faut que j'en ferme un, à un moment donné. Hein. Alors, je regarde si c'est ok au niveau de là-haut. Tout là-haut, tout là-haut. C'est clair qu'en même temps, la journée commence à être un petit peu longue. Ce matin, j'étais au bureau à 7h moins 10. Mais oui. 7h moins 10 au bureau ce matin. De la folie. Celui-ci est peut-être un peu plus petit. Ouais. Et oui. Je suis en train de replonger dans beaucoup de notes de service pour... En fait, j'ai repris quelques fonctions de ma collègue qui n'est plus là. Et j'essaie de me replonger dans des dossiers dans lesquels je n'ai pas touché depuis 8 ans, on va dire. Et puis, c'est le branle-bas de combat un peu. Mais j'aime ça. Après, ma collègue Claude, qui travaille à quelques bureaux de moi, elle va dire, mais c'est pas bien de parler travail hein, pendant qu'on scrape. Hein. T'as raison, Claude, c'est pas bien. C'est pas bien. Ok, donc là, on a fait notre petite chaînette. Et puis là, bon, on va mettre des petits trucs. Des petits trucs pour faire sympa. C'est dommage, je n'ai pas reçu mes clés. Tiens, je les reçois.
Je les reçois demain ou après-demain. Un petit singe. C'est pas forcément dans le thème avec ça. Hein. Ce que vous en pensez, mais j'ai pas grand-chose d'autre. Hein. Dans ce ton-là, je n'ai pas grand-chose d'autre. J'ai une plume. Alors, attendez, on va mettre une plume. Voilà, on va mettre une plume. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une girafe. Ouh. Ah, j'ai pas grand-chose. Une plume, une girafe. Et puis après, j'ai vraiment ces petites femmes là comme ça. Je vais garder la plume pour l'instant. L'idée de la plume, déjà, c'est pas mal. Parce qu'après, ces couleurs-là, ben non, c'est beaucoup trop doré. Alors, on va déjà mettre la plume. Voilà. Hop. C'est sûr que j'avais l'impression d'avoir beaucoup de breloques. Alors, attendez. Mais finalement, dans les tons un peu bronze, j'en ai pas tant que ça. Et j'ai vu que sur Amazon, il y avait des lots quand même. Des lots, un petit peu de tout. Mais je pense que je recule à chaque fois. Je me dis non, pas pour l'instant, pas pour l'instant. Mais là, non, franchement, il va falloir que je me rééquipe. Que je me rééquipe absolument. Donc, pour en revenir au junk Alice au Pays des Merveilles, bah, on va continuer, hein, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, on ne laisse pas tomber. Hein, du tout, du tout, du tout. Là, c'est juste parce que j'avais vu un petit tuto qui ressemblait un petit peu à ça. C'est ce qui m'avait donné l'envie de faire ces petits crayons-là. Ça pourrait être sympa, ça, hein, cette petite bouteille. La petite bouteille avec... pourquoi pas. Allez, je vais mettre un petit... J'ai des petites vis. Je crois que j'ai des petites vis. Alors, attendez, que je vous vende pas du rêve non plus. Je crois que je m'étais dit, hop, j'ai des petites vis et ça peut servir. Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont les toutes petites vis? Ah, elles sont là. Elles me bouchent les yeux. Voilà. Donc là, je vais faire un tout petit pré-trou dans ma petite bouteille. Je vais faire une toute petite fente. Hop. Voilà. Ici, je vais me faire une toute petite fente là. Pour faciliter. Voilà, comme ça. Après, je vais prendre ma petite... Hop, voilà. Et puis là, il serait peut-être judicieux de coller, Agnès. Un petit point de colle aurait peut-être été pas de trop. Bon, de toute façon, je verrai après. Peut-être que je rajouterai un petit point de colle, pardon. Un petit point de colle à tout ça. Ce sera peut-être pas du luxe. Voilà. Et puis là... Voilà. Donc ça, c'était une petite bouteille avec un petit coquillage à l'intérieur. Donc là, je vous les ai présentés hier quand j'ai fait la revue de ma loge. Donc ça, c'était des petites, vraiment des petites bouteilles que j'avais remplies avec du gel et des tout petits coquillages à l'intérieur. Donc il y a des petites bulles, mais les petites bulles me plaisent bien justement pour accentuer ce reflet. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Ici, je verrais bien aussi une petite perle, un petit bazar de ce genre. Petite perle en bois. Une petite perle en bois ou crème. Hein, un petit truc crème qui ressorte. Une petite, voilà, des petites choses comme ça, là. Ça pourrait être pas mal, ça. Sauf si ça ne rentre pas dans le trou. Ça, on va savoir ça tout de suite. Hop. Voilà.
Alors, ici, tac, ok. C'est bon ou... Oh là là. Voilà. Hop. Ouais, je pense qu'on va peut-être en mettre même une ou deux. Alors, est-ce que mon anneau est pas trop grand? Limite, 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 limite. Là, j'ai pris celui-ci. J'aurais peut-être pu prendre un tout petit peu plus petit. Comment il est? Oui, alors je vais essayer de prendre un petit comme ça. Je sais pas. Je ne sais pas, on le tente. On le tente, on le tente. C'est bon, ça passe. Ça passe impeccable. Voilà, on va rajouter des petites perles comme ça. Elle m'a touché, c'est foutu. Voilà, une. Hop. Hop, c'est un peu près là, non? Voilà, une petite ici. Oui, je vais peut-être en rajouter, même voire 3. 1, 2, ouais, 3 faciles. 3 faciles. Je ne sais pas depuis combien de temps dure la vidéo. J'ose à peine regarder. Parce que surtout que je voudrais en faire un autre crayon. Et là, on va peut-être s'en tenir qu'à un, finalement. On va peut-être s'en tenir qu'à un. Je ne sais pas. C'est surtout que demain, je bosse. Il est 22h01 déjà. Ouais, non mais Agnès, il va falloir aller faire dodo. Hop. Revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. C'est juste mes affaires là. Oh. Tiré la première. Elle m'a touché. Oh, attendez, je vais ça, j'ai peur de l'oubli. Voilà, et puis une autre ici, et puis ça ira bien. Déjà le montage, hein. Ça va peut-être vous suffire. On peut réattaquer un bic, enfin plus tard, pas aujourd'hui, hein. Pas aujourd'hui. Le junk, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est le faire le week-end, parce que je suis un peu plus détendue. Voilà, je suis un peu plus détendue. Je sais que voilà, je retravaille pas le lendemain. Je peux pousser un peu. C'est différent. Le junk, ça c'est du petit bricolage, je dirais. C'est voilà, de la petite bricole. On se prend pas la tête. Je vais en rajouter un autre ici. On se prend pas la tête. Le junk me demande plus de concentration, parce que je veux pas me planter sur un junk. Voilà. J'avais une abonnée l'autre jour qui me disait ça me met un peu la pression. J'ai très envie d'en faire un, mais ça me stresse. Et faut pas que ça. Enfin, je pense qu'elle va se reconnaître, la personne dont je parle. Faut pas que ça te mette en stress. C'est juste qu'il faut que tu sois juste à l'aise. Faut pas le faire à la va-vite. Faut pas te dire tiens, je vais attaquer mon junk pour une petite demi-heure, parce qu'on peut tellement aller loin dans la création du junk qu'il faut le temps. Il faut vraiment se donner le temps. Alors là, je suis en train juste de... Hop. Je vais resserrer ça, par contre. Voilà, donc c'est pour ça que le junk, je préfère vraiment me dire, allez hop, je pars pour 3 heures de créa. Mais voilà, je vais pas arrêter dans 3 quarts d'heure, 1 heure. Parce que déjà, ça demande... Enfin, c'est Beyrouth. Hein. Donc, autant que ce soit... voilà. Ok. Alors, bon, bah écoutez, je pense que c'est pas mal. Alors, c'est pas mal. Et là, par contre, j'ai un petit peu de chute. Là, j'aurais dû refixer un tout petit peu avec de la ficelle.
Comme quoi, c'est jamais fini. Hop, je vais juste passer un tout petit, et puis ce sera pas plus laid non plus. Là, ici, vous voyez, je vais faire un tout petit liseré de ficelle, de corde. Alors, me demandez pas après comment on va limer le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Décoratif. On écrira un tout petit peu avec lui. Voilà. Après, il y a peut-être un autre système en se disant, bah, c'est à voir. Voilà. Je n'avais pas pensé que le crayon allait se tailler, moi. C'est ballot, hein? On pourra peut-être le faire avec des bics plutôt. Parce que l'encre, elle durera plus longtemps. Ah non, j'ai une idée. Ah, j'ai une autre idée qui me vient en tête. Ah, mais oui. Et oui, et oui. Ah, j'en ai une autre. J'en ai une autre, les filles. Je vous l'ai dit? Oui, je vous l'ai dit. Juste, je fais ma pointe de colle quand il sera chaud. Si on se dit, bah non, mais Agnès, t'as bossé, c'est bien, mais enfin, ton crayon, pour peu que la mine se pète, hein? Attendez. L'idée, c'est de ne pas le faire avec un crayon de papier, c'est de le faire avec un bic, mais quand tu veux, toi, ma chérie. Hop, je crois qu'il avait faim. Il avait faim d'un tube de colle. Hop. Voilà. Je vous explique après, vite fait. Et après, cela dit, on pourra le faire. Hein. Si vous voulez... Oh! Si vous voulez demain soir, on fait la partie 2. On fait la partie 2 demain. Voilà. Un petit liseré autour. Voilà. Tac. Voilà. Clic la clouc, clouc la clic. Hop. Voilà, donc il est terminé. Notre petit crayon de papier customisé. Donc ce que je vous disais, ce qu'on peut très très bien faire, ces mines là, elles s'en vont. Vous pouvez les tirer. Et c'est là que de toute façon, on va faire autre chose avec ça. Mais ce que l'on va faire, on va tirer la mine, on va appliquer un morceau de carton, on va entourer de carton, soupe, soupe, soupe. Et là derrière, on va coller de la cordelette dessus. Et c'est pas bête, parce que finalement, bah, le stylo, il va vous durer plus longtemps. Donc on va faire quand même un corps assez épais avec du carton, on va enrouler, on va... vous voyez ce que je veux dire? Hein? Allez, on se tente ça. Pas ce soir, parce qu'il faut vraiment que j'aille me faire un petit dodo. Vous ne m'en voudrez pas, j'en suis certaine. En tout cas, voilà ce que j'ai réalisé ce soir. Donc celui-ci, bon, voilà, hein, on va dire c'est un crayon de Noël. Ok. Mais bon, il fallait que je me tente un petit peu de washi, parce que là, en fait, c'est juste du washi qu'il y a dessus. Donc, le petit après, une petite cordelette avec voilà, des petites perles pour rappeler les couleurs de Noël. Mais ça, c'est juste du washi, hein, tranquillou bilou. Hein. Hop. Et puis ici, donc là, on a notre stylo bille. Donc, je vais vous expliquer demain comment intégrer bah, justement une petite couleur à l'intérieur. Et puis... voilà, ici, ça c'est quoi? C'est juste aussi un petit crochet comme ça. Vous voyez? Un petit crochet comme ça, que j'ai collé directement sur le bic. Des petits gris-gris, des petits machins, des petits bidules, une petite chaînette, et puis basta, le tour était joué, quoi, en fait. Hein. C'est clair, là, il vous faut quand même de la colle chaude. Hein. On va miser quand même sur la colle chaude parce que sans ça, sinon ça va être un peu galère. Mais voilà, globalement, écoutez, on va se faire une petite série de crayons. Et puis, bah, si vous avez des idées ensuite derrière en disant hey, Agnès, on pourrait peut-être faire ça comme ça, hop, hop, hop. On est un groupe, on est solidaire. Donc, toutes les idées sont les bienvenues. Allez, les nénettes, sur ce, je vais vous laisser. Je vais ranger tout ça.
Je passe dans la salle de bain, je vous raconte ma vie. Et oui, comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous fais des gros bisous. Surtout, continuez à vous porter bien, continuez à m'envoyer des messages. J'adore ça. Merci à toutes les nouvelles abonnées qui sont venues se rejoindre. Bientôt, je sens que le concours va arriver vite fait. Ça va pas tarder et vous allez être en plus hyper gâtés. Je dis ça, je dis rien. Allez, je vous fais des gros bisous, dormez bien et à tout bientôt. Ciao.